Et salut, aujourd'hui je te présente un petit jeu coopératif, le chat et la tour, pour des parties de 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes. Et comme tu peux le voir, on peut jouer jusqu'à 99 ans sur la boîte. Donc comme je l'ai expliqué, c'est un jeu qui est coopératif, mais tu trouveras également aussi une variante compétitive qui a été créée par l'éditeur français. Là, pour les biens de la vidéo, je t'expliquais la version uniquement coopérative. Tu trouveras également dans la boîte 5 QR codes qui correspondent au 10e, 13, 15, 17e et 20e étage. Donc il va falloir amener Neko sur l'un des 5 étages pour pouvoir gagner la partie. Une fois ça fait, tu vas pouvoir coller le petit sticker sur le flanc droit de la boîte et tu suis un peu l'histoire de Neko. Bon, ça sert strictement à rien, mais c'est toujours sympa de l'avoir dans la boîte. Donc, comment ça va se passer une partie? Un tour de joueur. Donc, à son tour, un joueur va récupérer une carte action parmi les deux qui sont face visible et voir s'il a réussi à faire maximum une mission parmi les deux qui sont face visible. Je vais récupérer la première carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Soit que je pose un chat de n'importe quelle couleur, soit dans ces cas-là, je construis un étage. Si je décide de construire un étage, je vais récupérer les pièces indiquées, je les plie comme je veux, je les mets comme ceci. Alors, on les met comme on veut, hein, mais on ne va pas les mettre à plat, ça coule de source. Et je termine par mettre l'étage numéro 2, enfin l'étage suivant. Une fois ça fait, je défausse, je recomplète pour toujours avoir deux cartes actions et je vérifie si j'ai rempli une mission. C'est pas le cas. C'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite, jusqu'à arriver soit à la condition de fin de partie, hein, qui sont l'amener Neko sur l'un des 5 étages, soit dans ces cas-là, qu'il y a 5 pièces qui s'écroulent de la tour et là, c'est la fin du jeu. Si on décrypte un petit peu les cartes missions, elles sont expliquées comme suit. En haut, c'est la condition et en bas, c'est la récompense. Ici, on me demande d'avoir deux chats qui se touchent de n'importe quelle couleur. Et ici, c'est pareil, mais d'une couleur identique. Si c'est le cas, je vais pouvoir monter Neko au nombre d'étages qui est indiqué sur la carte. Donc là, jusqu'à 2. La petite subtilité, elle est que cette condition doit être réalisée aux étages supérieurs où se trouve Neko. Forcément, sinon ça serait trop facile. Admettons, je triche un petit peu. Hop. Là, j'ai deux chats qui se touchent. Je vais pouvoir monter Neko jusqu'à 2. Bon, là, j'ai que un étage. Donc, du coup, je le mets sur l'étage du dessus. Je décide de supprimer, donc de défausser la carte mission et je recomplète une nouvelle. Là, on me demande d'avoir 3 chats sur un étage, pareil, au-dessus de Neko, etc. Donc là, admettons, c'est au tour du joueur suivant. On va choisir une carte. On va récupérer les murs. Hop. On va pouvoir les placer. Alors, le jeu est quand même très difficile dans le sens où tout est instable. Donc, tu peux le voir à la caméra. Et là, je mets un étage au-dessus. Moi, je le mets très mal, mais c'est pas grave. Donc là, je défausse, je recomplète, je regarde si effectivement j'ai rempli une condition. Non, parce qu'il n'y a rien au-dessus. J'ai pas 3 chats sur les étages au-dessus de Neko qui sont différents sur un étage et je n'ai pas en fait 2 chats identiques qui se touchent au-dessus de Neko. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est à l'étage 3. Donc tu imagines qu'on va bien déjà arriver sur le 10e étage. Donc ça va arriver au moins facile jusque là. Bon, je te passe un petit peu le détail sur le 20e étage. J'ai pas réussi à aller jusque là. C'est quand même, faut pas avoir la tremblote, mais c'est quand même très, 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 très sympa. Donc voilà, tu sais tout maintenant sur le chat et la tour. D'ici là, je te souhaite bon jeu et puis à bientôt.